La Cour royale de Tibélé est désormais patrimoine culturel mondial de l'UNESCO, plus de 400 ans après sa réalisation. Juillet 2024 est donc l'année de consécration. Au-delà de la satisfaction, bon nombre de connaisseurs de ce dossier, particulièrement les populations de Tibélé, reconnaissent unanimement que le chemin fut long. Sila Sinawatara et Jérôme Tendano. À ces applaudissements de triomphe du ministre d'État en charge de la culture, depuis New Delhi en Inde, il faut adjoindre ces pas de danse des femmes peintres de la Cour royale de Tibélé pour constituer le répertoire des réactions suite à l'inscription de la Cour royale de la Cité des 1000 couleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est quelque chose que nous avons cherché pendant longtemps. Et maintenant, ça a été une réalité. En tout cas, nous disons merci à tout le monde, tous ceux qui se sont mis dedans pour que cette réalité soit effective aujourd'hui. Tous les guides sont trop contents et ils espèrent que les projets vont venir pour qu'on puisse vraiment garder ce joyau et bien l'entretenir. Nous remercions l'État à travers le ministère de la Culture de tout ce qu'ils ont œuvré pour la réussite du projet de l'inscription de la Cour royale au sein de l'UNESCO. C'est un bien de tout le monde. Ce n'est plus un bien de la Cour royale comme c'était dans le temps. C'est l'actualité à la une à Tibélé. Dans les espaces publics ou encore dans les milieux culturels, tous saluent l'aboutissement d'un projet de longue date et espèrent que cette consécration participe à la capitalisation et au renforcement des acquis. Vraiment, c'était un soulagement parce qu'on ne s'entendait pas, parce que c'est comme si tout est branché sur la culture Kassina, les valeurs de la culture Kassina, notre reconnaissance envers ceux qui ont œuvré à ce que le site de Tibélé soit classé sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. Cela fait des années, nous l'attendions, mais cette fois-ci, c'est arrivé avec le leadership du ministre de la Culture. Mené depuis des années. Nous sommes fiers aujourd'hui que cela arrive. C'est une fierté pour moi, pour nous tous, pour tous les Kassina, pour tous les Gounsi, pour tous les Burkinabés et pour l'Afrique de façon générale, que ce site soit, la culture Kassina soit reconnue à travers la Cour royale de Tibélé. Parce qu'il y a la phase inscription qui a été effective, mais il y a la phase conservation qui est là. À travers notre concours, qui est le concours Dora, et avec notre partenaire qui est la Fondation Kyomon de Monaco. Et nous demandons toujours aux uns et aux autres de nous aider toujours dans cette lancée. Aujourd'hui, le fait pour nous d'apprendre que le site est classé, c'est une grande fierté pour nous, c'est une grande réussite, c'est un grand succès pour la Cour royale. Et en tout cas, l'association Djawolm est très fière de cette réussite-là, parce que c'est un combat qu'ils ont pu mener et ils ont pu vaincre. Au-delà de Tibélé, c'est toute la province du Naouri qui est honorée et va certainement en tirer profit, se convaincre les services techniques. Oui, c'est une chance pour les Naouri parce que quand les touristes viennent, ils viennent à Tibélé et ils demandent un circuit touristique. À travers l'inscription de Tibélé, d'autres sites vont émerger. Par exemple, quand vous arrivez à Tibélé, il y a d'autres sites qui sont à côté, la famille Anouga, il y a Tangasgo qui est là, il y a Bungu qui est là, il y a le marché de Gelongo. À travers cette inscription, c'est les sites qui montent en même temps avec la Cour royale de Tibélé. À la suite de cette inscription de la Cour royale de Tibélé au patrimoine culturel de l'UNESCO, tous espèrent désormais des projets structurants pour faire de la Cité des 1000 couleurs un hub touristique. Parmi les projets jugés prioritaires par les populations figure le bitumage de cette route nationale numéro 25 sur une trentaine de kilomètres pour allier Tibélé à partir de Pau.